Malgré les efforts consentis dans le secteur des investissements en République démocratique du Congo, les chiffres du chômage demeurent supérieurs à 40% de la population et suscitent toujours des inquiétudes. Le chômage, c'est un mal qui touche une grande partie des Congolais. Il n'y a pas d'équilibre entre le nombre de chômeurs, de sans-emploi et les travailleurs. Des places Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Pourquoi Mundele azolungwa na mbuka na ye na poto aye awa pona koya kobeta kayu na RDC? Ce qui veut dire nyonso eza na kati na RDC mema yele ndezo zanga biso. Ne vous attendez pas à avoir une trajectoire claire comme ça a été pour nos parents qui avaient ces carrières où on commençait quelque part et on était là pendant 50 ans. C'est terminé ça. Il y a des jobs qui vont disparaître, d'autres qui vont se créer et c'est vous qui allez créer ces jobs. L'entrepreneuriat s'avère donc une alternative durable à cette situation. La question la plus importante quand on se lance comme entrepreneur, c'est toujours pourquoi pas. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, en RDC, on pourrait se dire que le tourisme, que l'art en général, pourrait être un moteur de développement économique? Eh bien, nous allons parler de Trip Congo. Nous sommes en 2016 à Lubumbashi. Un jeune homme décide d'entamer une expérience plutôt étrange. L'idée pour lui, c'est de traverser l'Afrique australe avec un maximum de $100 dans la poche. Nous parlons de près de 3 pays minimum. Eh bien, nous sommes en 2016, je vous raconte. Donc, le jeune homme prend $100, il met en poche et il précommande tout depuis Internet. C'est-à-dire qu'il se renseigne sur les trajets, sur les péages, sur les transports, sur les logements, sur les restaurants et même sur certains divertissements, et il précommande tout en ligne. C'est-à-dire que quand vous êtes en ligne, il paye. Difficile pour lui de souscrire à un service qui n'est pas enregistré en ligne. Mais nous parlons de 2016 et cela était quand même possible. Notre ami, en septembre 2016, quitte Lubumbashi pour Kasumbalesa, à la frontière de la Zambie. Il change les $100 qu'il avait en francs pour, on va dire, se préparer à payer certains services. Mais bon, vu qu'il avait déjà payé le visa depuis l'ambassade zambienne, il n'a pas eu besoin de dépenser quoi que ce soit. C'est-à-dire que les 98 000 francs, on parle de 2016, le taux était à 98, reste tel quel, il traverse avec en Zambie. Alors il est à Chilabumbwe, il convertit les 98 000 francs en kwacha pour traverser la Zambie, le cas d'une dépense. Comme il avait déjà précommandé le bus, il n'a pas été obligé de payer, il a gardé son argent jusqu'à la frontière parce que il a quand même passé quelques jours dans des hôtels qu'il avait déjà précommandés. Alors notre ami se retrouve à la frontière du Zimbabwe, merci le Zimbabwe pour les visas gratuits. Il décide de changer les $100 qu'il avait en dollars zimbabwéens, $. Et ça passe, c'est-à-dire que tous les hôtels qu'il visite, tous les restaurants, tous les transports qu'il prend, les taxis, tous sont déjà précommandés, c'est-à-dire que le monsieur te sort un papier duplicateur avec son nom, son identité, vous le reconnaissez et il consomme son service. Il arrive à la frontière de l'Afrique du Sud. Il décide de changer les $, en rand. Ça marche aussi, c'est-à-dire qu'il arrive jusqu'à Pretoria avec les mêmes $100. Bien sûr que ça a peut-être bougé un peu, mais l'expérience a montré qu'il pouvait traverser les pays sans liquidité sur lui. Alors le jeune homme est perturbé. Si c'est possible de se déplacer dans autant de pays sans liquidité, avec la seule base de confiance qu'un document pourrait vous donner, pourquoi c'est pas possible de le faire en RDC? Alors cette question le revolte. Il lui vient plusieurs idées, en même temps des peurs, des opportunités, qu'il devrait y avoir une façon pour un Congolais de quitter le sud vers le nord, du nord vers l'est, de l'est vers l'ouest, de l'ouest revenir vers le sud en passant par le centre. Eh ben, je suis sûr que nous sommes quand même nombreux à se poser la question. Et d'un autre côté, c'est normal, il y a des arguments qui prouvent que c'est difficile aujourd'hui de faire ce genre de voyage. Il y a des raisons d'infrastructure, il y a des raisons de sécurité. C'est valide, ça va. Ça se tient, c'est solide. Mais toujours est-il que notre jeune homme, en 2019, décide de créer Trip Congo. L'idée a pris 3 ans à mariner, nous parlons de 2016 à 2019. Trip Congo naît sur base d'une idée unique. Au départ, ça s'appelle le Trip Congo. Le Trip Congo, c'est un voyage touristique, événementiel, qui prend à peu près 30 à 40 familles pendant à peu près 120 jours. L'idée, c'est de quitter Lubumbashi et revenir par Lubumbashi en passant par les plus grands chefs-lieux des provinces qui bordent le Haut-Katanga, dans le temps le Grand Katanga, jusque l'est en remontant vers Kisangani, Équateur, revenir par Kinshasa, entrer dans les Grands Kasaï et revenir au Katanga. Ce, en utilisant les 4 moyens de transport disponibles, ça veut dire par air, par les eaux, par les routes, par les chemins de fer, et de revenir
Lubumbashi. Il a appelé ça le trip Congo. Et bon, la réalité a très vite fait de le rattraper. Il faut dire que c'est quand même une idée étrange de prendre autant de personnes et de se dire qu'on va traverser la RDC. N'oublions pas que nous parlons de 2019. La situation de sécurité n'est pas encore très convaincante, peut-être pour lui, mais pas pour le nombre de familles qu'il espère emmener dans cette aventure. Mais l'idée reste telle qu'il se dit, ok, peut-être que ce ne serait pas possible d'emmener autant de personnes du coup pour autant de jours, mais nous pourrons faire quelque chose pour habituer la population, habituer la clientèle, sa cible, à ce genre d'événement. Du coup, le jeune ami en 2019 se met à organiser des trips. Alors, c'est quoi un trip? C'est un déplacement de certaines familles. Les familles, les adultes restent la cible de ce service. Les déplacer loin de tout, dans un endroit exotique pour au moins 2 jours, avec tous les services proposés. Ça veut dire que vous vous déplacez vers un parc, vers une autre province, un lieu exotique, un lieu touristique, en ayant avec vous tous les services proposés. Et là, nous parlons d'un service de sécurité, d'un service médical, d'un service de restauration, d'un service traiteur, d'un service de logement, d'un service protocolaire. Bien sûr, il y a également des guides touristes qui vous accompagnent. Et c'était ça en fait, de 2019 à 2021, les trips. Il y en a eu quelques-uns que le jeune homme en a organisé. Cela n'a pas manqué de difficultés, mais c'était fait jusqu'à Covid-19. Alors Covid-19 vient en 2020-2021 pour un peu, on va dire, ralentir la progression de Trip Congo, qui à ce moment-là est une agence touriste. Les concepts de distanciation, gestes barrières, confinement, ce n'est pas très touristique tout ça. Il est donc temps de repenser les choses différemment. Nous sommes là en 2021. Le jeune homme se déplace vers Kinshasa. Trip Congo a mûri, il a grandi, il est devenu moi. Depuis 2021 jusqu'aujourd'hui en 2024, nous avons maturé Trip Congo. Nous avons tenté de présenter une autre façon de faire les choses. Trip Congo, en plus d'être simplement une agence touristique, nous sommes aujourd'hui une start-up de développement par la culture. C'est-à-dire que nous tentons tous les jours de créer des opportunités d'affaires, des emplois par des domaines culturels. Nous parlons ici d'art, de musique, de tourisme, parce que nous voulons en faire une culture populaire, que des opérateurs, que des amateurs dans ces secteurs puissent en vivre et donner des opportunités à ces opérateurs de créer des emplois pour d'autres personnes. Je vous donnerai tout à l'heure certains chiffres qui prouvent à suffisance que cela est possible. C'est ainsi cette année que nous avons lancé MemoCD. MemoCD est une plateforme sociale qui permet aux professionnels de tourisme, ça veut dire les agences touristiques, les opérateurs touristiques ou même les amateurs de tourisme, de créer des places, des endroits touristiques sur la plateforme de toute la RDC et d'y organiser des trips, c'est-à-dire de vendre des billets des trips pour permettre à d'autres personnes qui seraient intéressées de découvrir ces endroits d'y parvenir. Certainement, quand vous créez un trip sur MemoCD, il vous est demandé d'y attacher certains services. Ça veut dire que vous devez choisir si la restauration, le transport, l'assistance médicale, la sécurité ou le logement est inclus. Ça permet aux clients de voir exactement ce dans quoi ils s'embarquent. La deuxième partie de MemoCD concerne les artistes. Il est également possible sur MemoCD de créer une galerie virtuelle, d'y vendre ses œuvres d'art et bien sûr la livraison est faite par tous nos partenaires de transport, de logistique qui sont dans le pays. C'est donc une plateforme que nous avons créée pour réaliser la mission que nous nous sommes donnée de créer des opportunités d'affaires dans les domaines culturels, dans les domaines touristiques et artistiques. Cela permettra dans les mois, dans les années qui viennent avec la courbe d'apprentissage qui s'applique, de unifier les offres touristiques que nous voyons à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, mais surtout d'assurer la qualité de service. Alors un exemple, je peux me dire d'organiser un trip de Kinshasa vers Mwanda ou de Lubumbashi vers Kasomeno, de Uvira vers Goma ou de Kananga vers Mbujimai, peu importe. À ce moment, je me dis que je ne pourrais peut-être pas faire le trajet d'une traite et que je ferai des escales, soit dans une grande ville, soit dans un espace aménagé. Alors pour un trip de ce genre, la plateforme pourrait reconnaître la distance que ce trip prendrait et me recommander de ne pas la faire en une seule traite. C'est à ce moment peut-être qu'il y aurait d'autres opérateurs, d'autres fournisseurs qui me proposeraient leur service. Ça pourrait être un service traiteur, un service de protocole, un guide touriste, un service de sécurité, un service de logement, un service de transport. Bref, tous ces opérateurs pourraient avoir leur compte dans MemoCD et être prêts à fournir
leur service. Bien sûr, c'est pas tout de suite que ça se passe. La première version de MemoCD est déjà disponible. Vous pourrez aujourd'hui payer vos trips et voir si le partenaire, ça veut dire le créateur du trip, a souscrit à certains services. Bien sûr, il va vous le dire, ce sera écrit en clair, mais ce n'est pas encore possible que d'autres opérateurs puissent créer des comptes en tant qu'opérateurs de tels services et fournir leurs services directement dans le trip et se faire payer directement. Ce sont les versions qui viennent, mais cela pour vous faire comprendre la vision que nous avons de créer autour du tourisme, de créer autour de l'art un certain univers qui permette à tout un chacun, à tout un service, à tout un opérateur, à tout un fournisseur de se retrouver. Trip Congo a également créé Trip Congo TV. C'est ce que vous regardez en ce moment. Alors, nous avons créé Trip Congo TV pour informer, médiatiser, vulgariser les méthodes de développement que nous pourrions créer ensemble autour des secteurs culturels, autour des secteurs touristiques, autour des secteurs artistiques. Et c'est à Trip Congo TV que vous allez découvrir certaines émissions, certaines séries, d'autres que nous allons tourner, certains films, des documentaires, des débats, des conférences, des événements, des sorties autour du développement et de la culture. Alors, nous voilà aujourd'hui, Trip Congo, en RDC, une quinzaine de personnes éparpillées sur le pays, avec des consultants, partenaires, conseillers à l'étranger et avec vous qui nous suivez aujourd'hui pour tenter de réaliser l'impossible. Ce n'est qu'en RDC que nous pensons que cela est difficile, inatteignable, impossible. Peut-être parce que nous n'avons pas encore les chiffres. 556 000, c'est le nombre de touristes qui visitent la RDC chaque année. Peut-être que ce nombre vous semble impressionnant, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à la Tanzanie, le Kenya, l'Afrique du Sud. Pour le Kenya, par exemple, nous parlons de 1 500 000 touristes chaque année qui rapportent près de 2 milliards de dollars à l'économie. En Tanzanie, c'est 1 750 000 touristes chaque année qui rapportent près de 7,9 milliards de dollars à l'économie. En Afrique du Sud, c'est 6,5 millions de visites chaque année et qui contribue à hauteur de 7% du PIB du pays. Certes, dit comme ça, on a l'impression que c'est des chiffres qui vont dans les caisses de l'État. Mais non, le tourisme est une activité généreuse. C'est-à-dire que quand un touriste visite un pays, ou visite un endroit, visite une ville, c'est le restaurant qui se retrouve, c'est l'hôtel qui se retrouve, c'est le commerce qui se retrouve, c'est le transport qui se retrouve, c'est la pharmacie, c'est l'hôpital. C'est comme ça que nous sommes dedans. C'est parce que nous savons que si nous réussissons à créer un opérateur touristique qui fonctionne à plein régime, ça crée 10, 15, 20 autres fournisseurs derrière qui s'y retrouvent. Nous avons commencé ce voyage seuls, mais maintenant, nous ne le sommes plus. Merci d'être avec nous.